Bonjour, je vais vous corriger aujourd'hui un exercice sur la loi uniforme qui va vous aider à préparer votre contrôle. Donc cet exercice porte sur une variable de loi uniforme sur l'intervalle 4-20. On va dire qu'elle modélise le prix constaté d'un bien sur le marché. Donc on prend ce bien au hasard à un moment donné et on constate un prix, par exemple, pratiqué par un producteur. Ce prix est supposé être donc de loi uniforme, compris entre 4 et 20 euros l'unité, et les probabilités donc, sur cet intervalle sont supposées uniformément réparties. Donc plusieurs questions, calculer l'espérance de x, la variance de x, calculer la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 8, puis pour qu'elle soit comprise entre 5 et 12. On représente là la courbe de densité de cette loi. Donc une loi uniforme, on a vu que c'était une fonction constante sur l'intervalle euh, considéré, donc là constante sur 4,20, et nulle à l'extérieur. Donc on va voir pourquoi ça fait 1/16 sur l'intervalle 4,20. Alors pour l'espérance. L'espérance, on peut appliquer directement la formule qui dit que c'est le milieu de l'intervalle finalement a plus b sur 2, ce qui va donner 4 plus 20 divisé par 2 égale 12. Donc en moyenne, le bien est vendu à 12 euros. C'est tout simplement le milieu entre 4 et 20. Pour la variance, c'est un peu plus compliqué, car par définition, dans le cours, c'est une intégrale euh, qui sert à calculer variance, puisque c'est intégrale sur l'intervalle de x au carré fois la fonction densité et moins l'espérance au carré. Donc en fait, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Alors cette fonction densité, donc c'est celle qui est représentée en rouge, et on a vu dans le cours que c'est la fonction 1 sur b moins a dans l'intervalle AB et 0 à l'extérieur. Donc d'où le 1/16, puisque b moins a égale 20 moins 4 égale 16, donc 1 sur b moins a égale 1/16. Donc on a notre fonction densité. Reste à calculer l'intégrale. Donc cette fameuse intégrale entre 4 et 20 de x au carré fois f de x, donc fois cette fonction densité. L'intégrale que l'on a à calculer, c'est celle de la fonction x au carré fois f de x, c'est-à-dire x au carré divisé par 16. Alors pour ça, on sait qu'il faut donner une primitive, trouver une primitive de la fonction. Donc ici de la fonction x au carré sur 16. Donc on va chercher la primitive grand F de cette fonction x au carré sur 16. Alors ensuite, on va regarder x au carré. Sa primitive, c'est x au cube sur 3. En effet, si vous dérivez x au cube, vous savez que ça fait 3x au carré. Et pour ne plus avoir le 3 en facteur, eh bien, il faut diviser par 3 avant, ce qui fait que l'on a x au cube sur 3, dont la dérivée va bien faire x au carré. Donc finalement, la primitive de x au carré sur 16, ce sera, pour x au carré, c'est x au cube sur 3, mais on garde la division par 16, donc ça sera x au cube sur 3 divisé par 16, soit x au cube divisé par 3 fois 16, soit x au cube sur 48. On remplace cette primitive, donc d'abord, bon, la variance c'est bien cette intégrale, on remplace f de x par 1/16, donc on doit calculer l'intégrale de 4 à 20 de x au carré sur 16 dx moins l'espérance de x au carré. Et donc on remplace, on sait que l'intégrale entre deux bornes d'une fonction, c'est la différence des valeurs de sa primitive. Donc là, ça va faire grand F de 20 moins grand F de 4, puis moins espérance de x au carré. On remplace donc dans la primitive qui est x au cube sur 48, donc ça fait 20 au cube sur 48, moins 4 au cube sur 48, le tout moins l'espérance au carré. Et on trouve 21,33. Donc c'est pas très facile, il faut être capable de calculer une intégrale. Ici, c'était l'intégrale de la fonction x au carré sur 16. Alors, je vous présente un petit tableau sur les primitives et quelques exemples. Donc, les primitives usuelles simples, vous avez la fonction constante. Si une fonction est constante, une primitive de la fonction constante, c'est c fois x. Par exemple, la primitive de la fonction constante égale à 2, c'est 2 fois x. Vous savez que si vous dérivez 2x, ça donne 2. De manière générale, les fonctions puissance, x puissance n, eh bien, le primitif de la fonction x puissance n, ça va être x puissance n plus 1 sur n plus 1. C'est ce que l'on vient d'utiliser, vous le voyez en dessous, avec x au carré, dont la primitive est x au cube sur 3.
la primitive de x, c'est x au carré sur 2. Alors pourquoi on divise? Eh ben, on divise parce qu'on sait que lorsqu'on va dériver, par exemple, x au carré, eh bien, ça va donner 2x. Et comme on veut trouver x tout court, eh bien, il faut diviser par 2 pour annuler cette multiplication par 2. Hein, puisque 2x au carré divisé par 2, cela fera x. 2x divisé par 2, cela fera bien x. Voilà, donc ensuite, quelques autres exemples. Bon, un classique, 1 sur x, sa primitive c'est ln de x. Vous ne l'utiliserez pas ici, mais c'est bon à savoir. Et l'exponentielle qui est sa propre dérivée, donc elle est aussi sa propre primitive, puisque la dérivée d'exponentielle c'est exponentielle, c'est sa propre primitive. Des exemples appliqués, donc si c'est exponentielle de lambda x, eh bien il va falloir diviser par lambda, lambda étant une constante, dans la primitive. Exemple, exponentielle de 2x, sa primitive c'est exponentielle de 2x sur 2. Les deux exemples qui suivent, 3 exponentielle moins 3x et 8 exponentielle moins 8x, correspondent exactement à des fonctions densité de loi exponentielle qu'on a vues dans un précédent exercice et dans le cours. Donc lambda exponentielle moins lambda x, c'est la fonction densité de la loi exponentielle de paramètre lambda. Et quand on veut calculer des probabilités, on a besoin de la primitive qui est, par exemple pour le paramètre lambda égale 3, bien la primitive ce sera moins exponentielle moins 3x. Et ça, vous l'utilisez pour justement calculer des probabilités avec la loi exponentielle. Puis deux propriétés très générales, qui sont les mêmes d'ailleurs qu'on a pour les dérivés. Hein. Si vous avez la somme de deux fonctions, la primitive c'est la somme des primitives des deux fonctions. Si vous avez une fonction multipliée par une constante, la primitive c'est la primitive de la fonction u fois la constante. Voilà, donc ce tableau vous l'avez sur eCampus dans le diaporama que j'ai mis également là sur eCampus. Probabilité que x soit supérieur ou égal à 8, donc deux façons de le faire, avec un calcul d'air direct. Je vous ai représenté ici l'air en vert qui correspond à la probabilité demandée. Donc on sait que la probabilité, c'est l'air sous la courbe comprise entre les deux bornes considérées. Donc ici, c'est de 8 à 20. Supérieur ou égal à 8 pour cette loi uniforme, ça veut dire qu'elle est comprise entre 8 et 20, puisqu'elle ne dépasse pas 20. Elle a une probabilité nulle de dépasser 20. Donc c'est l'air du rectangle vert. Et son aire, on le voit, donc c'est la base fois la hauteur, ou longueur fois largeur, donc ça fait 20 moins 8 fois 1 16e, soit 12 sur 16 égale 0,75. Donc c'est immédiat, hein, c'est visuel. Faisons-le par un calcul d'intégrale maintenant. Alors on sait que, je rappelle, pour une loi continue à densité, la probabilité pour que la variable soit comprise entre deux bornes est égale à l'intégrale de la fonction densité entre ces deux bornes. Et c'est donc la différence des valeurs de la primitive qu'on va trouver pour cette fonction f de x. Donc la probabilité d'être compris entre a et b, c'est l'intégrale entre a et b de la fonction en rouge, la fonction densité, qui est égale à la différence des valeurs de sa primitive. Donc nous devons intégrer entre 8 et 20 la fonction densité, qui est égale à 1 16e, c'est une fonction constante. La fonction densité constante égale à 1 16e. On l'intègre entre 8 et 20. Or, sa primitive, on vient de voir dans le tableau, la primitive d'une fonction constante, c'est c fois x. Donc ici, ce sera 1 16e fois x. Il suffit de remplacer l'intégrale entre 8 et 20 de la fonction constante 1 16e égale grand f de 20 moins grand f de 8 égale donc 1 16e fois 20 moins 1 16e fois 8. Et on retrouve 0,75. De même pour la probabilité d'avoir x comprise entre 5 et 12. Donc à nouveau graphique avec le rectangle correspondant. Et avec calcul d'intégrale, on fait l'intégrale entre 5 et 12 de la fonction f de x, qui est la fonction constante 1 16e toujours. Sa primitive, c'est 1 16e de x. Donc grand f de 12 moins grand f de 5, ça fait 1 16e fois 12 moins 1 16e fois 5, ce qui fait 7 16e, qui est égal à 43,75%.